Ça y est, ChatGPT 5 est arrivé, ça fait quelques jours que j'ai pu le tester et il est officiellement ouvert aujourd'hui, donc je vais pouvoir poster cette vidéo pour vous faire les premiers tests, les premiers retours qu'on a sur cet outil qui va changer beaucoup de choses, je pense, dans plein de domaines. Alors déjà concrètement, et rentrons tout de suite dans le vif du sujet pour pas vous faire perdre votre temps, il a démarré aujourd'hui officiellement, il va être accessible pour tout le monde, pour les comptes gratuits donc, et les comptes payants bien entendu. Il y a une version un peu plus performante pour ceux qui payeront 200 € par mois, la version pro. Mais déjà la version traditionnelle est incroyable. Il faut savoir que ceux qui ont un ChatGPT gratuit vont pouvoir utiliser GPT-5 pendant quelques temps gratuitement jusqu'à ce qu'ils n'aient plus accès et là ils repasseront sur un modèle en dessous. Voilà un petit peu. Alors quelles sont les grandes nouveautés qui ont été annoncées? Et aujourd'hui on va vous montrer des tests de tout ça. Premièrement, un modèle unique. Ça y est, on n'a plus les 56 modèles qui étaient présentés ici. Alors on peut toujours aller dans Other Models, on en a toujours deux. Voilà, la version Pro, la version Thinking, pour aller un peu plus loin, la version avancée. Mais on n'a plus les 4.1, les 3.0, les 4.2, les 4.5, etc. Ça devenait insupportable, plus personne ne comprenait rien, y compris nous, les professionnels du domaine. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Il est beaucoup plus rapide. Alors, c'est vrai, là les tests que j'ai fait ces derniers jours, c'est tout à fait vrai. Par contre, vu que tout le monde va s'y mettre dans les prochains jours, je ne sais pas si ce sera vrai quand vous allez tester. Mais en tout cas, rapidement, on va avoir une version qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Deuxième point important, le raisonnement amélioré. J'ai remarqué dans tous les tests que j'ai pu faire ces derniers jours, effectivement, il y a moins d'erreurs, moins d'hallucinations. D'après les statistiques, on est à moins 45%, c'est-à-dire à presque divisé par 2 le nombre d'hallucinations, c'est énorme. C'est encore pas parfait, il y a encore des cas où j'ai eu des choses un peu bizarres, mais il est vrai que le taux d'erreur est vraiment probablement divisé par 2. Ensuite, on a une fenêtre de contexte qui est beaucoup plus grande. Ça, c'est une super nouvelle. Le contexte, c'est l'un des points les plus importants et le plus sous-estimé dans l'intelligence artificielle. Le contexte, c'est quoi? Quand vous êtes dans une discussion avec ChatGPT ou quel que soit l'IA que vous utilisez, plus il y a de tokens de contexte, plus vous allez pouvoir parler longtemps et l'intelligence artificielle va se rappeler de tout. Si vous n'avez pas assez de tokens, donc pas assez de contexte, très rapidement, elle va oublier des informations, même dans la discussion en cours. Là, avec 256 000, voire 1 million de tokens dans certains cas, on rattrape les performances de la concurrence, un Gemini Pro 2.5 qui avait lui cette capacité de contexte vraiment supérieure et qui lui donnait un avantage comparatif. Là, clairement, on est en train de remettre, voilà, GPT décide de se mettre au niveau de la concurrence, de la meilleure concurrence. Ensuite, on a une architecture qui est de plus en plus agentique. Vous l'avez vu, ça fait maintenant quelques semaines que les agents IA ont été intégrés directement dans ChatGPT. Et en fait, la logique maintenant, c'est que ChatGPT, quand il va analyser votre prompt, la façon dont vous allez lui parler, il va tout de suite voir s'il a besoin de se mettre en mode agent ou pas. Et donc, il va adapter sa réponse en conséquence. Donc, vous allez voir que parfois, vous allez avoir des réponses beaucoup plus longues, mais aussi beaucoup plus qualitatives, tout simplement, puisque le mode agentique va être mis en place automatiquement. Et ça, c'est assez incroyable. Et j'ai remarqué aussi que le mode agent était plus rapide que précédemment. On a également des intégrations natives, ça on l'avait déjà vu depuis ces dernières semaines. On commence à intégrer petit à petit Gmail, Google Calendar, des outils de partage de documents, des outils de présentation, etc. qui sont de plus en plus intégrés. Alors ça va être intéressant d'ailleurs de suivre ce qui va se passer, puisque Google pourrait très bien dire rapidement ChatGPT, t'es gentil, mais on ne veut pas que tes utilisateurs puissent utiliser nos outils. Et donc ça va être très intéressant à suivre au niveau de la guerre entre les deux, entre Google Gemini et ChatGPT. Point super important, et ça je l'ai vérifié, c'est vrai, c'est tout à fait le cas, il y a moins de flatterie et plus de franchise. Enfin, ChatGPT arrête de toujours nous caresser dans le sens du poil et nous dit les choses qu'il a à nous dire parfois, même si c'est un peu dur. Ça va même parfois un petit peu plus loin. Il faut savoir que les équipes d'OpenAI ont fait appel à des, à des professionnels, des psychologues, des psychiatres, pour pouvoir améliorer, c'est-à-dire dans les deux sens. Ne pas être trop flatteur, trop gentil tout le temps, mais faire attention aussi si la personne en face a des problèmes psychologiques, a des problèmes mentaux, pouvoir rapidement aider et rediriger vers les personnes compétentes. Et enfin, d'après Sam Altman, le président d'OpenAI, on est vraiment à une étape supplémentaire vers l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les tests que j'ai pu mener, effectivement, on a vraiment franchi un cap sur la performance, sur la qualité des réponses.
Maintenant, on a vraiment, d'après les statistiques et les tests qui ont été menés, on a vraiment un équivalent d'un doctorant dans notre poche, hein, sur téléphone ou sur notre ordinateur, capable de travailler. Donc c'est vraiment super intéressant. Alors si on fait un petit point rapide sur les comparatifs entre GPT-4 et 5, hein, on voit que voilà, on a un modèle unique, unifié, plus simple. L'architecture est plus rapide et elle va plus facilement partir vers l'agentique. On a un raisonnement qui est vraiment avancé avec une forte réduction des hallucinations. On a une vitesse accrue. On a plus de tokens. On a un niveau PhD, donc un niveau doctorat dans de nombreux domaines. On va le tester ensemble, on va voir si c'est vrai. On a une grosse amélioration sur le codage, le développement web. Ça, c'est confirmé, je vais vous le montrer. On a des intégrations de plus en plus avancées et qui vont continuer d'augmenter dans les prochaines semaines. On a un ton plus direct et moins de flatterie. Et surtout, vous allez le voir, ça déblatère moins, il y a moins de blabla. Et on a effectivement un accès, même pour le gratuit, directement à GPT-5. Alors, je vais commencer à faire vos premiers tests. Ça, c'est une première vidéo. Si cette vidéo vous a plu, si ça vous intéresse d'avoir des tests vraiment complets, là, je vais passer tout mon mois d'août sur ChatGPT 5 à tester à peu près tout et n'importe quoi. Si vous avez des choses concrètes à tester et que vous voulez que je les fasse, que je les teste pour vous, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos besoins. Voilà, donc là, je vais vous faire les premiers tests et on va voir un peu ce que ça donne. Alors, le premier test, c'est sur la partie textuelle. J'ai créé, grâce à la fonction projet, que vous pouvez voir ici, que je vous conseille de faire. Hein. Les projets, c'est quoi? C'est des dossiers. Hein. Vous allez pouvoir créer des mini-IA qui vont travailler pour vous. Et ça, c'est vraiment très très puissant, très très intéressant. Donc, vous pouvez mettre vos propres fichiers pour qu'elles suivent vos instructions et vos propres instructions. Si ça vous intéresse d'avoir toutes mes instructions ici, n'hésitez pas à le mettre en commentaire également, je vous les mettrai. Donc là, concrètement, ce projet, qu'est-ce qu'il fait? Il me sert à aider des posts LinkedIn qui vont être impactants, efficaces. Donc, je lui ai donné les bonnes instructions, je lui ai donné des bons exemples de mes posts LinkedIn qui ont déjà cartonné dans le passé. Et donc, maintenant, tout simplement, ce que je fais, c'est que je lui mets un lien d'une des newsletters que j'aime suivre et je lui dis crée un post et automatiquement il va créer un post. Et donc ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un peu plus efficace. Je dirais qu'il y a une augmentation des performances de 10 à 20%, donc c'est pas révolutionnaire, c'est pas incroyable, mais en fait ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il était plus rapide pour donner la bonne réponse, qu'il y avait moins de modifications à faire, il mettait pas des choses qui servaient à rien, il mettait des phrases plus courtes, plus directes, plus efficaces. Bref, il suivait encore un peu plus les recommandations que je lui avais faites. Donc ça, c'est très intéressant. Donc sur ce premier point, vraiment, ça a été efficace. Je vois le gain. Le gain n'est pas incroyable, mais le gain est là et très, très présent. Par contre, très drôle, j'ai fait un test sur l'image ici. Et là, on peut voir que, par contre, ça a été une catastrophe. Alors, c'est pas grave parce que j'étais pas dans l'endroit où je fais habituellement les images. Mais c'est intéressant de voir qu'il est complètement reparti en arrière, qu'il a créé des visuels qui n'ont rien à voir et qu'il n'a pas suivi les indications que je lui avais données. Donc ça, c'est intéressant de voir que c'est pas parfait à tous les coups, il y a encore des bugs et des hallucinations. Ensuite, le deuxième test que j'ai fait, c'est sur un site internet. Volontairement, dans tous ces tests, j'ai fait des prompts limités, des prompts très simples, très efficaces. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous le dire et je l'ai déjà dit depuis plusieurs mois, le prompt est de moins en moins important. On nous a vendu pendant des mois, voire même des années, le fait que le prompt engineer, l'ingénieur du prompt, allait devenir un métier important, qui allait vraiment révolutionner le monde. En réalité, c'est un métier qui a quasiment déjà disparu. Pourquoi? Parce que les IA comprennent de mieux en mieux le contexte, le rôle qu'on leur assigne. Bref, si vous leur donnez suffisamment d'informations au départ, il n'y a plus besoin d'être très très bon dans les prompts. Et d'ailleurs, cet exemple le montre bien. Là, je lui demande de faire un site web en français sur l'IA pour les entreprises, travailler sur les douleurs des entreprises pour intégrer l'IA dans leur business. Et comme vous pouvez le voir, après seulement 15 secondes de réflexion, il a déjà repris le contexte qu'on a travaillé ensemble depuis des mois, en fait, sur mon offre, sur l'offre de mes rendez-vous mensuels, qui commence à très bien marcher. D'ailleurs, merci aux entreprises qui nous ont rejoints. Le concept, c'est de faire des rendez-vous tous les mois pour intégrer l'IA concrètement dans les business des entreprises que j'accompagne. Et là, vous pouvez voir qu'il a déjà compris qu'il fallait absolument travailler sur ce contexte-là, que ce n'était pas un truc général, qu'il fallait vraiment prendre en compte. Donc ça prouve bien que le prompt, vous voyez, normalement, là, j'aurais dû dire, tout ça, j'aurais dû lui expliquer, j'aurais dû lui dire, je veux que tu mettes en avant les rendez-vous mensuels, je veux que tu mettes les prix, je veux que tu mettes ceci, je veux que tu mettes cela. Il a tout fait tout seul. Pourquoi?
parce que les IA comprennent de plus en plus notre contexte, nos discussions générales. Elle a une mémoire que je vous conseille d'activer si vous voulez avoir de bons résultats. Et donc voilà, elle a vraiment créé ça. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat avec un simple prompt d'une phrase, hein, où il n'y a vraiment rien, c'est le pire prompt possible, hein, très clairement. Regardez le résultat, je vais vous l'afficher sur donc l'autre. Hop, voilà le résultat que ça a donné. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est évidemment pas parfait, il y a plein de choses qui vont pas, il n'y a pas assez de visuels, mais en une seule phrase que ça a créé, je vous laisse imaginer ce que je peux créer en 2 ou 3 heures en discutant directement avec l'IA pour améliorer ce format. C'est incroyable, c'est vraiment bien foutu, il y a absolument tout ce qu'il faut pour une page web de vente. Bref, ça va être très très impressionnant, et d'ailleurs là, j'annonce qu'il y a pas mal d'entreprises de vibe coding qui vont avoir beaucoup de mal. À part les meilleurs, que je considère encore supérieurs comme Cursor, je pense que là, ça va faire très très mal effectivement pour ces entreprises-là, qui vont avoir beaucoup de mal à se sortir de la situation actuelle. Là, c'est assez impressionnant ce qu'on voit ici. Donc voilà, donc pour la partie site web, effectivement, la partie codage, clairement, on a amélioré d'au moins, de quasiment 100%. On a multiplié vraiment les performances de manière incroyable. Et tout ça directement intégré dans ChatGPT sans avoir besoin d'utiliser un autre outil. Je vous laisse imaginer la puissance de ce qu'on a atteint. Je ferai des tests, encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je ferai un test bien complet pour aller voir si on peut créer les bases de données. Apparemment oui. Si on peut aller beaucoup plus loin, si on peut vraiment déployer un site web complexe et efficace. Mais c'est vraiment très très impressionnant. Troisième test que j'ai fait, c'est sur les présentations. Vous le savez, moi je vous en parle souvent. Le meilleur outil de présentation aujourd'hui, c'est Gamma. Très clairement, il est incroyable. C'est un effet waouh. Je vous recommande de l'utiliser. Et là, du coup, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir me passer de mon abonnement à Gamma? Donc, j'ai fait un test simple. En partant toujours de cette discussion-là, fais-moi une présentation complète sur le sujet. Et là, ça n'a pas du tout été intéressant. En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment pas efficace. Voilà la première présentation qui m'a sorti. Alors oui, il y a la présentation, elle est intéressante, mais il n'y a aucun visuel. Voilà, c'est du texte noir sur fond blanc. C'est clairement catastrophique. C'est vraiment pas ce qu'on recherche quand on veut quelque chose de qualitatif sur ce genre de sujet. Donc il m'a bien créé les slides au niveau du contenu, il m'a fait un truc vraiment bateau, donc je lui ai dit, ouais très bien, mais moi j'aimerais bien que tu me fasses un peu du visuel, que tu me fasses quelque chose de plus propre. Et là, toujours pas. On a vraiment, je vais vous montrer le résultat, il a toujours pas intégré de visuel. Alors oui, il a mis un fond noir, de temps en temps un fond bleu, enfin voilà, ça va pas du tout, donc on n'est pas sur quelque chose d'intéressant. Alors du coup, sur la partie présentation, je me suis dit, on va créer vraiment un prompt spécifique, on va créer une nouvelle discussion et on va utiliser l'outil d'Agentic ici pour voir un peu ce qui se passe. Alors très intéressant, ça a pris 31 minutes par contre, ça a été beaucoup plus long, mais par contre le résultat est plus intéressant, vous allez voir, on a une véritable présentation intéressante avec de jolis visuels, c'est pas mal, mais c'est pas encore vraiment qualitatif. Regardez là, il a coupé une partie du texte. Pour moi, clairement, on est en dessous de ce qu'on pourrait faire avec Gamma, qui est un outil spécifique que je vous recommande encore une fois pour faire des présentations. On est en dessous. C'est pas mal, c'est intéressant, ça peut suffire pour beaucoup d'usages. Il faudrait voir, en rentrant un petit peu plus dans le détail, si on peut faire quelque chose de plus qualitatif. Encore une fois, si ça vous intéresse, vous mettez un petit commentaire. Mais pour moi, on est encore en dessous de ce qu'on pourrait faire avec Gamma largement. Alors, le nouveau test, donc, c'est sur la version agent, justement, pour voir si on a vraiment une grosse amélioration. Je dirais que l'amélioration est incrémentale, on est sur du 10 à 20%. C'est un peu plus efficace, un peu plus performant, mais il n'y a rien de vraiment révolutionnaire. Donc là, je lui ai demandé, très simplement, je suis à Taipei et Taïwan du 9 au 14 août. Propose-moi les meilleures choses à faire avec un budget correct. On est 5 adultes et on a déjà le logement au centre-ville. J'ai volontairement interrompu la réflexion après 23 minutes parce qu'il était en train un petit peu de se perdre, pour être honnête. Et je lui ai demandé du coup de donner déjà les résultats qu'il avait obtenus et c'était très intéressant, honnêtement. C'est pas mal du tout. C'est un petit peu mieux que ce qu'il aurait donné il y a encore quelques jours ou quelques semaines. Donc très très intéressant. Je pense qu'il va falloir que je creuse un petit peu plus. Mais en tout cas, j'ai vérifié les informations fournies, elles sont réelles, elles sont justes. Encore une fois, ce que j'ai remarqué sur ce nouveau modèle, c'est qu'il y a beaucoup moins d'hallucinations qu'avant, ça s'est vraiment confirmé, et c'est une excellente nouvelle, évidemment. Voilà un petit peu pour ces premiers tests sur la nouvelle version de ChatGPT, qui est ChatGPT 5. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.
Pour moi, mon retour, c'est que on est effectivement sur quelque chose qui va changer beaucoup de choses. Je pense qu'on est sur une plateforme qui est intéressante. À mon avis, il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Mais là, ils ont vraiment posé les bases de quelque chose de puissant, de plus simple, de plus rapide, de plus efficace, qui pose moins de problèmes et moins d'erreurs. Et ça, c'est vraiment génial. Il n'y a rien de révolutionnaire sur la partie textuelle. Sur la partie image, c'est apparemment exactement le même modèle. Par contre, sur la partie développement web, codage, coding, là on a vraiment une très grosse évolution. Et l'autre point important, c'est le contexte. La fenêtre de contexte qui est vraiment beaucoup plus importante. Ça va beaucoup nous aider parce que du coup, l'IA a une plus grande mémoire et donc elle va moins se tromper aussi et nous apporter des réponses beaucoup plus qualitatives. Voilà, donc très très intéressant. Je vais passer tout le mois d'août sur ce modèle. Si vous avez des cas concrets, n'hésitez pas à les mettre maintenant, comme ça vous fera aussi de la pub pour vous pour la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite.